Imaginez-vous vous coucher et passer le reste de la nuit à vous réveiller encore et encore. Peut-être que tu cours aux toilettes toutes les heures ou lutter contre l'envie constante d'avaler verre après verre d'eau. Vous pourriez même vous retrouver à court de souffle, jeter les draps parce que j'ai l'impression que mes jambes brûlent. Si tout cela vous semble familier, il est peut-être temps d'examiner de plus près votre glycémie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 signes nocturnes qui pourraient indiquer que le diabète prend le dessus sur vous ou que votre diabète n'est pas sous contrôle. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis ici pour vous offrir des informations pratiques et 8 conseils pour contrôler votre glycémie sans éliminer tous vos glucides préférés de vos repas. Il s'agit de prendre des décisions stratégiques et d'apporter de petits changements qui peuvent avoir un grand impact. Avant de commencer, mettons toutefois une chose au clair. Je ne suis pas votre médecin personnel. Les informations contenues dans cette vidéo sont destinées à compléter ce que vous apprenez de votre médecin. Ne remplacent aucun médicament ni plan de traitement. Maintenez toujours une communication ouverte avec votre prestataire de soins de santé et n'arrêtez jamais le traitement en vous basant uniquement sur une seule source d'information, aussi utile que cela puisse paraître. Partie 1. 7 signes nocturnes qui peuvent indiquer un diabète. Miction fréquente la nuit. Commençons par l'un des signes les plus révélateurs, se réveiller constamment au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Peut-être qu'il dormait comme une souche, bougeant à peine jusqu'au lendemain matin. Soudain, il se réveille 3 ou 4 fois par nuit. Cela pourrait être un signe que votre taux de sucre dans le sang a dépassé 180 mg par décilitre, 10 millimoles par litre. Pourquoi cela arrive-t-il? Lorsque votre taux de sucre dans le sang est trop élevé, vos reins travaillent plus que nécessaire. Essayez d'éliminer l'excès de glucose en envoyant plus d'eau dans l'urine. Ainsi, vous ne ressentez pas seulement un besoin passager. La vessie est en fait plus pleine parce que le corps essaie de maintenir l'équilibre. Bien sûr, tous ceux qui se réveillent pour uriner ne sont pas diabétiques. Certaines personnes ont simplement une vessie plus petite ou boire trop de liquide à l'approche de l'heure du coucher. Mais s'il s'agit d'un nouveau schéma pour vous, surtout s'il est associé à d'autres symptômes, soyez attentifs et envisagez de faire un test de suivi avec votre médecin. Anecdote, exemple personnel. Un de mes amis a remarqué qu'il se réveillait 2 fois plus souvent que d'habitude. Au début, elle pensait que c'était dû au fait qu'elle buvait du thé avant de se coucher. Mais comme cela ne s'est pas calmé, un test de glycémie a été effectué. Il s'est avéré que j'étais prédiabétique. Le fait de le détecter tôt lui a permis de modifier son mode de vie avant que la maladie ne progresse. Apnée obstructive du sommeil, AOS. Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression de ne pas pouvoir respirer? Ou votre partenaire a-t-il mentionné que vous ronflez bruyamment comme si vous arrêtiez de respirer momentanément? Cela pourrait être une apnée obstructive du sommeil, une condition dans laquelle les voies respiratoires se bouchent pendant le sommeil, provoquant de faibles niveaux d'oxygène, hypoxie. L'important c'est que l'apnée obstructive du sommeil est étroitement liée avec des niveaux de sucre dans le sang plus élevés, et peut même contribuer à l'hypertension artérielle. Lorsque le manque d'oxygène vous réveille constamment, votre corps réagit en libérant des hormones de stress, ce qui, à son tour, peut augmenter votre taux de sucre dans le sang. Si vous pensez souffrir d'AOS, peut-être que quelqu'un vous a enregistré en train de ronfler, ou si vous avez vous-même ressenti cette sensation d'essoufflement, ne l'ignorez pas. Un diagnostic et un traitement appropriés peuvent améliorer votre sommeil et aider à stabiliser votre métabolisme, ce qui vous mettra sur la voie d'une meilleure santé globale. Sensation de brûlure dans les jambes. Si vous avez soudainement l'impression que quelqu'un met le feu à vos mollets lorsque vous rampez sous les draps, vous souffrez peut-être d'une neuropathie diabétique. Ce problème lié aux nerfs est l'une des complications les plus courantes du diabète, qui touche environ 50% des personnes qui en souffrent. La neuropathie commence généralement par une sensibilité accrue, sensation de brûlure, de picotement ou de picotement, ce qui est particulièrement perceptible la nuit lorsque l'on essaie de se détendre. Certaines personnes ne réalisent à quel point elles sont sensibles, qui se produisent lorsque le contact d'un drap provoque un picotement désagréable dans leurs jambes. Pourquoi est-ce si grave? Lorsque les nerfs sont endommagés, la sensation peut être perdue au fil du temps. Cela peut entraîner des blessures accidentelles, étant donné que le diabète peut également réduire la capacité du corps à combattre les infections et à cicatriser les plaies. Il existe un risque accru de complications. Dans les cas graves, ces complications peuvent conduire à des amputations.
Par conséquent, si vous ressentez des sensations inhabituelles dans vos pieds ou vos jambes, en particulier la nuit, il est temps d'en discuter avec votre équipe soignante. Sueurs nocturnes et palpitations, hypoglycémie. On entend souvent parler d'hyperglycémie dans le diabète, mais l'hypoglycémie ou faible taux de sucre dans le sang peut être tout aussi ennuyeuse. Si vous vous réveillez trempé de sueur, tremblant et sentant votre cœur s'emballer, c'est un signe classique indiquant que votre glycémie est peut-être tombée en dessous de 70 mg par décilitre, 3,9 mmol par litre. Résistance précoce à l'insuline, parfois observée dans le prédiabète, peut provoquer ce qu'on appelle une hypoglycémie réactive. Une hypoglycémie réactive, surtout si vous mangez un repas riche en glucides avant de vous coucher. Le pancréas réagit par une augmentation de l'insuline et parfois des pics, provoquant une chute trop importante du taux de sucre dans le sang. Si vous souffrez déjà de diabète, certains médicaments, pas seulement l'insuline, peuvent entraîner une chute excessive de votre taux de sucre dans le sang la nuit. La meilleure chose que vous puissiez faire immédiatement est de tester votre glycémie si vous ressentez ces symptômes. Gardez une trace de chacun d'entre eux et partagez-les avec votre médecin. Des taux bas nocturnes fréquents ou non traités peuvent contribuer à une hyperglycémie de rebond matinal, donc plus tôt on s'en occupe, mieux c'est. Syndrome des jambes sans repos, SJSR. Les gens parlent souvent de tremblements des jambes dus à l'anxiété, mais le syndrome des jambes sans repos est différent. Il se caractérise par des mouvements involontaires qui s'aggravent généralement la nuit lorsque vous vous reposez. Certaines recherches suggèrent un lien entre le syndrome des jambes sans repos et des niveaux de sucre dans le sang plus élevés. Si vous remarquez que vos jambes n'arrêteront pas de trembler lorsque vous avez enfin un moment pour vous détendre, ou si vous ressentez une envie forte et inconfortable de bouger vos membres, il vaut la peine de faire vérifier votre glycémie. Bien que le SPI puisse avoir de multiples causes, le fait que cela s'aggrave la nuit et perturbe le sommeil en fait un signe clé à prendre en compte dans le cadre d'un éventuel diabète ou prédiabète. Se réveiller épuisé. Vous venez de dormir 7, 8 ou même 9 heures, mais se réveille avec le sentiment d'avoir couru un marathon. S'il faut un effort herculéen pour sortir vos jambes du lit et commencer votre journée, il pourrait s'agir de bien plus qu'un simple cas de blues post-vacances. Lorsque la glycémie reste élevée, les cellules ne reçoivent pas l'énergie dont elles ont besoin, parce que le glucose ne peut pas se déplacer efficacement dans les cellules musculaires et tissulaires. Cela entraîne une fatigue persistante, même après ce qui aurait dû être une nuit reposante. Faites attention à savoir si cette fatigue est nouvelle ou associée à d'autres symptômes de cette liste. Soif intense la nuit. Nous avons tous eu des moments où nous nous sommes réveillés avec soif. Mais si vous entrez plusieurs fois par nuit dans la cuisine juste pour boire de l'eau, vous souffrez peut-être de polydipsie, un signe caractéristique d'hyperglycémie. La tentative de votre corps d'éliminer le glucose, comme mentionné avec la miction fréquente, va de pair avec une soif accrue. Pensez-y de cette façon. Si vous perdez beaucoup de liquide en urinant, vous vous sentez naturellement obligé de le remplacer. S'il s'agit d'un développement soudain et que votre soif nocturne est à son comble, il est temps d'envisager de vérifier votre taux de sucre dans le sang. Diabète de type 1. Remarque, cela peut devenir grave très rapidement, parfois en quelques semaines, parce que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui peut rapidement réduire la production d'insuline. Même si les tests étaient normaux il y a quelques mois, l'apparition du diabète de type 1 peut être soudaine, alors n'ignorez pas ces signes avant-coureurs. Partie 2. 8 stratégies pour contrôler la glycémie sans renoncer complètement aux glucides. Maintenant que nous avons parlé des signes avant-coureurs, parlons des solutions. Il existe une idée fausse selon laquelle le contrôle du diabète signifie devoir dire adieu aux glucides pour toujours. Ce n'est pas nécessairement vrai. La modération, le timing et le type de glucides que vous choisissez peuvent faire une grande différence. Vous trouverez ci-dessous 8 conseils appuyés par des recherches récentes. Bien que ces suggestions soient utiles, n'oubliez pas de consulter votre médecin avant d'apporter des changements drastiques à votre régime alimentaire ou à votre routine. Exploitez la puissance de l'amidon résistant. Avez-vous entendu dire que réfrigérer le riz peut le rendre plus sain ? Cela ressemble à un conte populaire, mais il y a une vraie science derrière tout ça. Lorsque le riz ou certains autres aliments féculents est cuit puis refroidi, la structure de ces molécules d'amidon change en amidon résistant. Pourquoi est-ce important ?
L'amidon résistant est digéré plus lentement, ce qui entraîne une augmentation plus douce de la glycémie. Il favorise également des bactéries intestinales plus saines, ce qui à son tour peut aider votre métabolisme. Exemple pratique. Faites cuire un lot de riz, laissez refroidir au réfrigérateur toute la nuit. Réchauffez-le le lendemain. Cela ne signifie pas que vous avez le droit de manger des bols remplis de riz sans répercussion. Mais si vous comparez la même portion de riz frais à celle de riz réfrigéré et réchauffé, ce dernier tend à créer un pic de glucose plus faible. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une petite astuce supplémentaire que vous pouvez avoir dans votre manche. Changez l'ordre de vos repas. Une stratégie simple consiste à manger vos légumes en premier, suivi des protéines et des graisses, et laissant les glucides pour la fin. Les recherches montrent que les fibres ralentissent initialement la digestion et amortissent les pics de sucre lorsque les glucides sont finalement consommés. Par exemple, si vous allez manger du poulet, de la salade et des pâtes, commencez par la salade ou les légumes. Restez fidèle aux protéines, poulet. Passez ensuite seulement à la partie pâtes. Cela peut conduire à une absorption plus progressive du glucose plutôt qu'à une augmentation rapide. Astuce, certaines personnes objectent qu'il est étrange de manger des glucides à la fin. Bien sûr, personnalisez ceci. Mais du point de vue strict du contrôle de la glycémie, il est préférable de manger d'abord des légumes et des protéines. Pensez à ajouter du vinaigre. Qu'il s'agisse de vinaigre de cidre de pomme, de vinaigre balsamique ou de vinaigre de vin rouge basique, l'acide acétique semble aider à modérer la réponse de votre corps aux glucides. Dans plusieurs études, les personnes qui ont consommé du vinaigre avec un repas avaient des niveaux de glucose plus stables par la suite. Mode d'emploi, versez du vinaigre sur votre salade. Mélangez du vinaigre avec de l'huile d'olive et des herbes pour créer une vinaigrette simple. Essayez d'ajouter environ 2 onces, 60 ml, de vinaigre à votre vinaigrette répartie tout au long du repas. Attention à ne pas boire directement du vinaigre, car le vinaigre non dilué peut endommager l'émail des dents et irriter l'œsophage. Ne mangez pas de glucides nus. Par glucides nus, j'entends manger des glucides seuls, pas de fibres, de protéines ou de graisses saines. Par exemple, si vous aimez une banane le soir, essayez de l'associer à une cuillerée de beurre de noix ou à du pudding au chia. Si vous aimez les pommes de terre, ajoutez une portion de poisson, de haricots ou de légumes à côté. Pourquoi cela aide-t-il ? Les protéines, les fibres et les graisses ralentissent l'absorption des glucides. Évitez ces montagnes russes. Considérez cela comme un assaisonnement pour vos glucides, afin qu'ils ne se déchaînent pas dans votre circulation sanguine. Choisissez des aliments à faible indice glycémique. Les glucides affectent la glycémie de différentes manières. L'index glycémique, IG, mesure la vitesse à laquelle un aliment augmente la glycémie. Les glucides à IG élevé, comme le pain blanc ou les céréales sucrées, peuvent provoquer des augmentations rapides, tandis que les options à faible IG, comme les céréales complètes, les légumineuses et certains fruits, sont plus douces. Exemple d'échange de fruits. Au lieu d'une banane mûre, essayez une pomme ou une poignée de baies. Si vous avez envie de mangue, pensez à mélanger une plus petite portion avec du yaourt nature et des graines pour plus de protéines et de fibres. Choisir systématiquement ces aliments à faible IG peut faire une grande différence dans le contrôle de la glycémie à long terme. Augmentez votre apport en fibres. Les fibres sont les héroïnes oubliées de la gestion du diabète. Non seulement elles stabilisent la glycémie, mais elles augmentent également la satiété, évitant ainsi de trop manger. Cependant, la personne moyenne, dans de nombreux pays, comme les États-Unis, ne consomme qu'environ 15 grammes de fibres par jour, bien en dessous des 30 à 35 grammes recommandés. Moyen rapide pour ajouter plus de fibres, saupoudrer des graines de chia ou des graines de lin moulues sur du yaourt ou des flocons d'avoine. Incluez plus de légumes comme le brocoli, les choux de Bruxelles ou le chou frisé. Choisissez des fruits entiers plutôt que des jus de fruits. Ajoutez simplement une cuillère à soupe de graines de chia à une collation de fin de soirée. Cela peut fournir environ 5 grammes de fibres, vous rapprochant ainsi de votre objectif quotidien. Au fil du temps, ces petits changements s'additionnent